Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce qu'il y a vraiment une nouvelle version de moi qui est en train d'émerger et j'avais vraiment du mal à voir comment je pouvais présenter les choses. Il y a toute une série de vidéos, je pense, où je vais droit dans le vif du sujet et que, voilà, peut-être je donne l'impression que je veux changer, guérir, réparer encore. Je pense que je porte ça en moi, mais ça vient se déconstruire petit à petit, se déconditionner. Et je sens qu'il y a un autre espace qui émerge à l'intérieur de moi, qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus solide aussi et qui a beaucoup moins besoin de sauver et de réparer. D'où cette vidéo aujourd'hui pour vraiment vous dire que, hem, il y a rien à changer, il y a rien à réparer. C'est juste que la première des choses qui est très importante, c'est de voir ce qui se joue. C'est ça qui a vraiment changé ma vie et que j'essaye de partager ici avec vous. C'est que j'ai eu cette conversation ce matin avec, une amie qui me dit, «Ah, j'ai encore fait ma maman sauveuse». Voilà, à force de que je vois mes mécanismes, que j'en parle autour de moi et que j'ai trop, trop à cœur de partager ça, ben, les personnes qui m'entourent, celles que ça intéresse, celles qui se sentent concernées par le sujet, sont aussi en train de bouger, en fait. Donc, ce matin, par exemple, le gros thème aussi qui revient avec le travail qu'on fait ici, c'était: «Je suis pas entendue». Voilà, j'ai donné des tas de conseils, des tas de solutions, je suis pas entendue, je suis pas reconnue et donc là, pour moi, aujourd'hui, maintenant, je sais, je vois que c'est un des mécanismes, de quand je voulais œuvrer, quand je vivais depuis l'espace qui veut sauver, qui veut à tout prix être utile. Et donc cet espace, quand il est pas reconnu, quand ça marche pas, quand il y a cette frustration et cette amertume, aujourd'hui, pour moi, c'est une opportunité de se rediriger, de voir comment on peut faire autrement. Mais ça se fait à son rythme, à l'intérieur de soi, c'est vraiment de l'introspection et c'est pour ça que en ce moment, je suis en train de mettre à jour, là, de créer un espace pour que vous puissiez vous poser les questions à votre rythme et garder ce qui vous parle et laisser le reste, en fait, parce que chacun va y aller, prendre ce dont il a besoin et depuis là où il en est, où elle en est. Donc c'était rigolo parce qu'elle m'a dit: «J'ai encore fait ma maman la maman sauveuse» et voilà, c'était une conversation légère où, elle en a ri en fait et elle voit et c'est ça que j'ai à cœur d'offrir, c'est que nous-mêmes, on soit en capacité de voir nos schémas, nos mécanismes, pour ne plus que ça soit quelque chose de souffrant. Moi, je me rappelle, à l'époque où j'avais pas conscience de tout ça, quand quelqu'un m'entendait pas, quand j'avais donné 10 solutions à la personne alors que et puis que c'était pas reçu, que c'était pas entendu, j'étais amère, j'étais frustrée, j'étais pas bien. Puis je repartais, je ruminais avec ça pendant des jours. Heu, c'est voilà, c'est quelque chose qui nous met mal quoi, qui nous rend, vraiment, malheureux, on peut en souffrir. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une autre lecture, une autre grille de lecture de la vie et en fait, on oui, parce qu'avant ça, avant de savoir tout ça, avant de le voir, on a l'impression qu'on est le mécanisme, qu'on est ça. Il y a des personnes sur les réseaux qui me disent, «Bah, moi, j'aime profondément aider, je suis comme ça» et je comprends et c'est OK si ta vie, elle va bien comme ça, c'est OK. Moi, je parle aux personnes qui sont fatiguées, qui voilà, qui vivent avec la culpabilité, avec cette frustration, cette amertume, le truc de: «Il y a quelque chose qui est pas juste ici, il y a quelque chose qui marche pas» et donc il y a vraiment une autre vie derrière ça. Quand on voit ce qui se joue, quand on voit les espaces à l'intérieur de nous qui sont à l'œuvre, quand on voit, ce besoin d'être utile, d'être entendu, d'être reconnu, d'où ça vient? Est-ce que je suis vraiment en train de vouloir aider l'autre ou est-ce que c'est une partie de moi qui a vraiment besoin d'être, utile et de soulager l'autre pour que moi je me sente soulagée finalement? Tout ça, c'était voilà, un chemin d'introspection. J'ai amené ça par petites touches sur 21 jours donc dans Focus, pour voir où l'énergie elle s'en va. Je culpabilisais d'aller marcher, j'étais frustrée quand les gens ils voyaient pas, ils entendaient pas que j'avais la solution. Hem et finalement, je me suis rendu compte que, bah, en fait, le problème de quelqu'un
devenait le mien. Une émotion qui m'était partagée, c'était comme si c'était la mienne. En fait, quand on est ce schéma, au lieu de le voir, quand on est dedans, quand on croit qu'on est ça, on n'a pas la clarté, c'est confus, on n'a pas le discernement. On ne sait pas où on s'arrête et où commence l'autre. C'est ça, cette espèce de... C'était ça aussi le challenge limite, c'était de voir où est-ce que moi je commence, où est-ce que je m'arrête. Qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qui n'est pas. De voir vraiment, voilà, toujours cette question, qu'est-ce qui m'appartient ou pas. Et de se resituer comme ça, de se situer, de se voir et de se détacher. Souvent, on me dit, bah, c'est facile pour toi de te détacher. Aujourd'hui, oui, parce que je ne suis pas le mécanisme, je ne suis pas la douleur, je ne suis pas l'autre, je suis moi à côté d'eux. Et quand je voulais sauver, aider, réparer et que euh, j'étais complètement incapable de supporter la vulnérabilité d'autrui, que je devais avoir voilà, des solutions pour tout, que je t'avais donné les comportements typiques vraiment de... Le sauveur, en fait, c'est pas juste un truc, un terme comme ça, c'est un espace en soi, c'est une manière de percevoir le monde qui fait qu'on est toujours comme si on était, oui, la chair ouverte, enfin, à cœur ouvert, à vif, quoi. Et donc ça peut se refermer par des... apprendre à se connaître, voir nos schémas et s'en détacher, voir qu'on n'est pas le schéma. Et là, aujourd'hui, c'était ça, cette conversation, c'est que elle a observé le mécanisme, elle en a rigolé, elle s'en est détachée. Du coup, il n'y a pas derrière la culpabilité, les ruminations, la frustration, l'amertume, c'était à l'instant T, ça dure 1 ou 2 minutes, une émotion, elle a eu l'info que, ah, qu'est-ce qui se passe ici? Et hop, elle a fait un pas de recul pour observer ce qui se passe. On devient l'observateur de ce qui se passe, on prend du recul et on voit les choses différemment. Et du coup, on peut choisir là où on met son énergie et là où on n'en met plus. Donc vraiment, j'ai pris conscience que voilà, on a eu cette conversation aussi, que si quelqu'un nous demande un truc, hop, ça devient notre problème, notre fardeau, que enfin, il y a à plein d'endroits, les autres et les problèmes et les émotions et tout deviennent des trucs beaucoup plus importants que soi-même. On a parlé aussi du fait que voilà, elle se voit, hein, incapable d'aller marcher, de prendre du temps pour soi, parce qu'on est dans cette perception qu'on doit être utile à chaque instant. Donc, c'est vraiment une difficulté à prendre du temps pour soi, une incapacité à laisser l'autre avec son inconfort parce qu'on ne peut pas supporter ça. Une difficulté à dire non aussi parce que quand on nous demande un truc, eh ben, on croit que c'est à nous de le résoudre. Enfin, c'est tout un paradigme, un champ de croyances qui fait qu'on est dans un labyrinthe. Euh, C'était vraiment ça. C'était une cliente du Challenge Limite qui avait nommé Merci, je suis sortie d'un labyrinthe dans lequel j'étais depuis plus de 50 ans, quoi, vraiment. Parce que on est constamment en rumination. On croit qu'on réfléchit, mais en fait, on rumine. Les ruminations, ça n'avance pas. Ça prend de l'énergie et on n'y voit pas plus clair 2 jours. Enfin, ça peut durer des heures et des jours et des semaines. On n'y voit pas plus clair à la fin qu'au début. La réflexion, c'est est-ce que ça a été utile? Est-ce que j'ai avancé? Tu vois, tu as un cheminement, quoi. Tu as réfléchi à un truc et tu vois une issue. La rumination, c'est un labyrinthe. Donc, tant qu'on est le mécanisme, tant qu'on croit qu'on est profondément gentil, quand on croit que c'est notre nature d'être comme ça, de vouloir aider et tout, et il y a des gens à qui ça correspond et ça correspondra toute leur vie et ils ne veulent pas entendre parler de tout ce que je raconte. Il y a des gens pour qui c'est souffrant, c'est fatigant, c'est épuisant. On sent qu'on est au bout du rouleau. Moi, j'ai attaqué tout ce cheminement parce que, voilà, mon père a mis fin à ses jours en 2010. Suite à ça, j'ai dit, c'est peut-être pas la bonne manière de faire comme il m'avait dit, puisque j'ai appris en le mimant, en apprenant à ses côtés et tout ça. Voilà, c'est quelqu'un qui pensait peu à lui, qui avait du mal aussi avec le monde matériel. On se dit, on n'est pas matérialiste, on est, voilà, il était plutôt fataliste. Enfin, tout un truc où la vie, c'est dur et c'est comme ça et on n'a pas le choix. De ce truc de subir un peu sa vie aussi. Voilà, tout ce champ de croyances que je comprends, j'ai vécu.
mais qui aujourd'hui vraiment ne fait plus sens. Parce que je sais que je suis la créatrice de ma vie, que je choisis à chaque instant, que je ne suis pas le mécanisme. Voilà, beaucoup plus de recul, de voir ce qui se passe et de plus être la marionnette justement de tout ce qui se joue. En neurosciences, ils nous disent tout ce qui nous manage un peu, si on n'est pas là où on voudrait être aujourd'hui, c'est qu'on est managé par 95% de nos croyances et de notre arrière-monde, ce qui se joue dans l'inconscient, le subconscient. Et nous, on met ça à jour finalement euh, voilà, dans mes espaces. En plus, je ne sais pas pour ceux qui s'y entendent, moi je suis projecteur en human design, donc voilà, simplement quand je demande à quelqu'un s'il va bien, des fois j'ai l'impression qu'il se sent tout nu parce que on a cette aura très voilà, pénétrante, on voit facilement les mécanismes, les gens. Donc, ça peut, voilà, il faut être prêt à vouloir changer des choses, il faut être prêt à... J'ai lu cette phrase récemment, en fait, le chemin, il n'est pas forcément confortable, mais tu vas adorer les résultats. Vraiment, voilà, il y a eu des hauts, des bas, c'est pas OK tous les jours, la vie, elle n'est pas merveilleuse, machin, mais tu vois ce qui se passe et t'es plus mal ballotté comme une marionnette. C'est toi qui, à chaque instant, tu reprends les commandes et ça m'a clairement changé la vie. C'est ça que j'essaye de vous communiquer ici. J'espère que ça se ressent. J'aimerais tellement avoir des retours, des questions. Voilà, n'hésitez pas. Euh, savoir comment vous vivez ça. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous partage? Qu'est-ce qui ferait sens pour vous? Quels sont vos besoins? Enfin voilà, vraiment de savoir si euh, ça vous parle, quoi, tout simplement, et ce que je peux créer comme contenu qui fasse la différence, qui crée des transformations, qui vous aide vraiment à avancer comme vous le souhaitez et à créer votre vie de rêve au lieu vraiment de la subir. Et encore une fois, dans chacune de mes vidéos, je ne parle que de moi et de comment je vois les choses et vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste et voilà. Il y a toute cette partie-là qui émerge de avant, dans le Sauveur, j'avais l'impression d'avoir réponse à tout, de tout savoir, de devoir guider et tout. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de questionnement, beaucoup plus de OK, chacun il va à son rythme et voit aussi à travers ses propres filtres, ses propres lunettes, à travers là où il en est. Et donc ça, je pense, si vous êtes aussi dans l'accompagnement, dans l'humain et que vous regardez cette vidéo, ça laisse beaucoup d'espace, ça permet à l'autre de reprendre son pouvoir. Mais qu'on soit en couple ou en accompagnement ou maman, voilà, une fois que moi, je vois mes mécanismes et comment je me dirige dans la vie, et puis que je remets toutes les choses en sorte que je me sente alignée, que je sente que l'énergie, elle circule, et ben, ça laisse de la place dans la relation, dans la connexion, dans la communication avec l'autre, tout simplement. Là où avant, le sauveur, vraiment dans cette perception du monde, je devais avoir la réponse, je devais amener quelque chose, je devais faire pour l'autre. Il y avait tout ce truc de porter sa vie que j'essaye de communiquer. Sur les réseaux, ça me fait rire parce que et les gens ils me disent, bah oui, mais on n'en est pas à se dire, je porte ma vie. Donc voilà, on est fatigué, on culpabilise de dire non. Tout ce qui nous paraît être inutile, et ben on n'y va pas parce que le système du sauveur, il est habitué à être utile, rentable, productif, nanana. Donc ce mode survie un peu, voilà, de sauver, être utile, être rentable, on a du mal à, on a peur des conflits. On a du mal avec les conversations difficiles parce que on n'a jamais pu se dire, on n'a jamais pu être en face de quelqu'un qui sait recevoir ce qu'on a à dire. Et puis aussi, on a très, très peur de rompre le lien. En fait, le sauveur, il a toujours voulu nourrir le lien à l'autre, être en lien avec l'autre, être connecté avec l'autre, quitte à s'oublier lui-même, quitte à s'abandonner. Donc tout ce qui est pour nourrir le lien, comprendre l'autre, se mettre à sa disposition, répondre à ses attentes, tout faire pour ne pas le décevoir, ne pas être rejeté et tout, on est hyper bon. Et puis quand il s'agit de nourrir son authenticité, s'écouter, se comprendre, s'honorer, aller marcher si le corps il nous le demande, prendre du temps pour soi si on sent qu'on a besoin de repos, etc. Le système, il croit qu'on va être rejeté, qu'on va perdre les gens et qu'on va mourir en fait. Tout cet ensemble de peurs, ce système, il est là pour nous protéger, nous garder en vie. À aucun moment, lui, il a été fait, notre système nerveux et notre mental, pour nous dire euh, on veut l'expansion, on veut le meilleur. Non, lui, il veut juste qu'on survive.
Et nous, après, avec notre âme, notre cœur et tout, ça nous demande des trucs hyper challenge qui peuvent nous faire peur parce que bah, nous, on sent qu'il y a autre chose, qu'on veut plus, qu'on veut mieux, qu'on veut autrement, que machin. Et là, quand on commence à toucher à je vais me diriger depuis mon cœur, mon intention, mon intuition, mon énergie féminine, comment je fais? Donc c'est ça qu'on fait en fait, c'est que ce soit dans focus pour récupérer son énergie, dans sécure pour, voilà, commencer à accompagner en se détachant de comment l'autre il va me recevoir. Si la séance elle se passe mal, je vais ruminer des heures sur comment j'aurais pu faire mieux. On va, incarner en fait qui l'on est dans l'être. On cherche des réponses dans le faire et tout ça et dans sécure, on vient poser des choses dans: «OK, mais moi qui je veux être aujourd'hui et est-ce que je suis véritablement en sécurité?» Bah, même quand l'autre il doute quoi. Comment je fais pour devenir un endroit sûr pour moi-même? Donc voilà, il y a plusieurs espaces, il y a plusieurs manières il y a plusieurs durées, il y a plusieurs manières de le faire en autonomie avec focus ou en accompagnement individuel avec sécure ou voilà, pour qu'on puisse répondre à que balayer tout ça, mais c'est vraiment toujours ce sujet de: «OK, je sais nourrir le lien, m'occuper des autres et tout, maintenant je veux habiter ma vie depuis un autre espace de je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je vais me diriger à partir de là» et c'est pas du tout la même énergie et je vois mes mécanismes et vouloir sauver, même si vous le dites pas comme ça vient du besoin de se sentir bien soi-même finalement et une fois qu'on arrive à ça, par ses propres moyen, par sa propre introspection avec ses questions et tout ça, on se rend compte qu'on n'a rien à faire, rien à être et nulle part où aller. Que ce que les gens ils viennent chercher auprès de nous finalement, c'est notre qualité de présence. Que ce soit dans focus, dans sécure, dans shift, l'enjeu, le but, c'est de devenir cette personne complètement alignée avec le fait et OK et en sécurité avec le fait qu'on ne peut pas aider et sauver les autres en faisant, mais que simplement par qui l'on est, en travaillant sur sa qualité de présence, sur sa souveraineté énergétique, c'est-à-dire là où je choisis de mettre mon énergie et là où je ne la mets pas, je vais me diriger dans la vie et ce que je me mets à incarner, ce que les gens ressentent à mon contact, va les réveiller à leur propre puissance. Puisque quand je sauvais, finalement, je devais apporter quelque chose, l'autre, ça lui faisait croire, penser, ressentir, au niveau de l'énergie aussi dans laquelle j'arrive. Le sauveur, c'est beaucoup dans l'énergie aussi, peut-être que j'en parle et que j'ai pas nommé, c'est une énergie de: «Je vais t'aider, tu as besoin de moi» et donc l'autre, ça le met pas dans sa puissance de: «Je vais y arriver seule». C'est: «Ah mais quand elle est là, OK, elle m'aide et tout, mais quand elle est plus là, je suis pas, quelqu'un de puissant puisque j'ai besoin d'elle. Que si j'arrive juste dans mon énergie, j'ai rien à faire et rien à être. C'est juste ma présence qui va réveiller cette personne dans cet accompagnement ou dans mon couple ou avec mes enfants à sa propre puissance, puisque moi je suis dans ma puissance et là je commence à transformer les gens et pas parce que j'en ai envie, pas parce que j'en ai besoin, juste parce que c'est qui je suis en fait. Parce que j'ai fait le chemin, que ça m'intéresse, que mon cœur il déborde quand je partage tel enseignement, tel cours de ça peut être par le sport, ça peut être par le corps, ça peut être par les ben, je sais pas dans quelle discipline tu es, tu peux me le dire d'ailleurs en commentaire, dans l'accompagnement ou dans c'est vraiment ça, que c'est pas le prochain outil ou la prochaine méthode ou le prochain truc à faire qui va te faire te sentir plus en sécurité dans ce que tu fais, dans tes accompagnements. C'est vraiment la personne que tu deviens, que tu incarnes et donc ce niveau de sécurité intérieure qui n'est pas dépendant de si l'autre il est en plein doute, si l'autre il va pas bien, si l'autre est la personne elle peut se poser à côté de toi et il y a plus cette alarme qui vient te dire: «Bon là, faut faire un truc» dès que la personne elle s'emballe.
peux rester calme, tu peux rester sécure, sereine, pendant que l'autre, il déroule, il dépose et ensuite, s'il y a une question qui émerge, on se fait une joie d'y répondre parce qu'effectivement, ben, on a bossé le sujet, on sait ce qu'on veut emmener, on voit les schémas parce qu'on a bossé le truc. Soit il y a pas de question et c'était juste OK, il fallait une présence pour dérouler et j'avais rien à faire moi et du coup, je vais pas ruminer avec ça, je vais pas culpabiliser avec ça. Je sais que l'autre, il a sa puissance, il a la capacité de poser ses questions, qu'on n'en est pas du tout au même endroit et que chaque chemin est juste, enfin, que tout est juste quoi, qu'il y a rien à je parle de ça parce que chaque séance déclenchait derrière des ruminations pendant des heures et que en fait, tu es pas en train de passer ta soirée avec tes enfants au barbecue, tu es encore en séance avec la nana, sauf qu'elle, elle est retournée à sa vie. C'est ça, c'est toute cette énergie-là qu'on voit pas, mais qui est, mobilisée par ces schémas, ces mécanismes où, ben, le sauveur, il voudrait faire plus, il voudrait trouver un nouvel outil, il voudrait anticiper sur la séance d'après, alors que l'autre, il aura cheminé, il va arriver avec un autre sujet que ce que nous, on avait prévu. Enfin, alors que quand on est vraiment pleinement présente à ce qu'on fait à chaque instant, il n'y a que l'ici et maintenant. Il y a pas de charge mentale, il y a pas de culpabilité, il y a pas d'émotions qui sont pas à nous. Je suis juste là, où sont mes pieds et j'avance dans ma journée, dans mon quotidien et j'ai de l'énergie pour aller marcher, pour prendre du temps pour moi, pour penser à autre chose que comment je peux faire plus pour l'aider, pourquoi il m'a pas entendu, pourquoi il m'a pas écouté, et cetera, et cetera. Toutes ces questions qui nous prennent une énergie de dingue. Et donc, bien voir aussi la différence quand tu es en train de réfléchir et que tu avances et quand tu perds vraiment du temps à ruminer dans le labyrinthe et que là, faut, OK, comment je coupe avec ça? Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Si tu as des questions, on se retrouve en commentaire. Je ne sais pas du tout comment je vais titrer cette vidéo. Ça, c'est un gros sujet pour moi, trouver le titre des vidéos. Et donc, ben, l'invitation, c'est que voilà, si tu sens l'appel, en ce moment, ben, il y a Focus qui est en train de se vivre. On est au 7e ou 8e jour. Je voulais refaire la trame, je trouvais que c'était pas assez, mais on va rester comme ça. Et j'attends vos précieux retours pour voilà, toujours améliorer cet espace. Il y a Sécure pour travailler sur cette qualité de présence, sur cette sécurité intérieure pour accompagner sans se vider, sans s'épuiser. Et puis il y a Shift qui est dans la même idée, mais donc Secure, c'est sur un mois et Shift, c'est sur 6 mois pour vraiment incarner et diriger sa vie depuis cet espace-là de souveraineté énergétique et de présence, quoi, sécurité intérieure. Ça bouge plus. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci de m'avoir écouté.